Bonjour à tous, je m'appelle Charles Ramy, je suis ingénieur avant-vente au sein des équipes Swimlane. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution de préparation aux audits de conformité. En anglais, notre solution s'appelle Compliance Audit Readiness. Donc l'idée, c'est vraiment, lorsqu'on commence à avoir plusieurs frameworks sur lesquels on doit atteindre une certification, va se poser la question de maintenir cette conformité. Et aujourd'hui, on a besoin de visibilité. Visibilité pour savoir ce sur quoi on doit porter une attention particulière, le travail qui nous reste à accomplir, savoir déjà qu'est-ce qui a été fait, mais également souvent on va avoir ce qu'on appelle des evidences, des preuves qui vont avoir une période de validité. Donc c'est aussi important de pouvoir monitorer la date d'expiration de ces preuves. Donc notre solution va vous permettre d'avoir une visibilité globale et surtout de vous accompagner dans, en anglais on dit ce journey, donc dans ce voyage qui est pas toujours très évident à mettre en place. Donc notre solution Turbine, vous le savez très certainement, c'est une plateforme. C'est une plateforme dans laquelle on va pouvoir héberger différents use cases. Donc le use case que vous connaissez certainement, c'est la partie SecOps, donc la solution SOAR, qui va nous permettre d'automatiser la réponse à incident. Plus récemment, on a également sorti notre solution Vulnerability Response Management, qui va permettre de récupérer toutes les alertes de vulnérabilité de vos scanners de vulnérabilité. L'idée, c'est pas de remplacer vos solutions, mais c'est plutôt de centraliser toutes ces alertes et de pouvoir travailler sur une solution globale, un dashboard global, assigner des tâches pour pouvoir résoudre ces vulnérabilités. Donc aujourd'hui, le focus, c'est vraiment sur celui-ci. Donc, notre solution, d'abord, va contenir des dashboards. Les dashboards vont être très utiles car ça va vous permettre d'avoir une visibilité globale sur déjà tous les frameworks que vous avez importés dans la solution. Typiquement, on va retrouver pour nous, Européens, on va retrouver Dora, qui est aujourd'hui un sujet assez chaud chez différents clients, mais également d'autres frameworks de sécurité. Ça peut être NIST, ça peut être également vous accompagner pour la mise en conformité par rapport à GDPR, euh, ISO 27001. Bref, on a plus d'une trentaine de frameworks. Et tous ces frameworks vont contenir ce qu'on appelle des domaines. Donc, par exemple, si je prends ISO 27002, bah, vous voyez qu'on a identifié différents domaines, business continuity, privacy, et pour chaque domaine, vous allez avoir des contrôles. Ces contrôles, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler, fournir des preuves pour montrer que vous êtes en conformité. Donc cette vue va vous permettre d'identifier rapidement par framework le travail qui vous reste à accomplir. Donc par exemple pour Dora, on a 102 contrôles à accomplir. On voit que dans mon exemple, on est prêt à 76%. Il y a encore du travail à faire. Donc tous ces rapports sont dynamiques. Je pourrais cliquer ici pour vous montrer le travail qui reste à faire. Maintenant, on va regarder un autre dashboard qui est celui qui s'appelle Command Control and Evidence Management. Donc l'idée, là aussi, c'est de voir là où on a des gaps en anglais. Donc là où on a encore du travail à faire. Donc par exemple, j'ai encore 169 contrôles sur lesquels je dois travailler. Donc c'est probablement des contrôles sur lesquels je n'ai pas encore assigné quelqu'un, ou je n'ai pas encore assigné de preuves, par exemple. L'autre point qu'il faut regarder, c'est justement ces evidences, ces preuves. Là, dans mon exemple, j'en ai 214 qui présentent des gaps. Alors, les gaps, c'est soit parce qu'on n'a pas documenté, soit parce que la preuve est expirée. Donc là aussi, si elle est expirée, bah, c'est tout mon contrôle qui n'a plus de valeur. Donc là, on va devoir également travailler dessus. On peut également voir les high impact controls, les evidences qui arrivent à expiration. Donc là, par exemple, je vois qu'il y en a une. Et puis après, tous les contrôles qui vont nécessiter une attention particulière. Alors maintenant, on va cliquer par exemple sur la library. Donc en fait, notre solution, on l'a intégrée avec SCF, Secure Control Framework, qui va intégrer un certain nombre de frameworks. Donc nous, on a fait ce travail d'importer ce framework et on a fait tout un travail pour corréler toutes les informations entre elles. Ce qui se passe souvent, c'est que quand vous avez plusieurs frameworks,
vous avez très souvent des contrôles qui vont être communs à ces différents frameworks. L'idée est de vous aider à automatiser la mise en conformité. Donc, par exemple, quand je travaille sur un contrôle, l'idée, c'est automatiquement de faire ce travail de corrélation pour que ce contrôle qui est commun dans différents frameworks soit automatiquement renseigné. Donc, par exemple, si je prends un contrôle comme ça au hasard, par exemple, celui-ci, le domaine, c'est Artificial and Autonomous Technologies. Là, vous avez le nom du contrôle. Et si je clique ici dans Admin Support, je peux voir tous les frameworks dans lesquels on va retrouver ce contrôle. Donc très souvent, par exemple, je vais en prendre un autre au hasard. Alors, prenons par exemple celui-ci. Celui-ci, on voit qu'il est mappé avec 91 frameworks. Donc allons regarder ce qu'il y a dedans. Donc déjà, encore une fois, on voit que la question, on ne peut pas la modifier. La réponse a été apportée. Donc là aussi, il y a un owner qui a été défini, Jack Rumsey, c'est celui qui va être responsable de ce contrôle. On voit qu'on a deux evidences qui sont assignées. Et ici, quand je regarde les frameworks, effectivement, on voit que ce contrôle est commun à plusieurs frameworks, notamment Dora. Ce qu'on va voir également, c'est que les evidences, on va pouvoir également les documenter. Donc là, vous avez plusieurs manières de documenter une pièce à conviction. Par exemple, ça peut être uploader un fichier. Donc ici, par exemple, quand c'est une charte de sécurité interne que les employés doivent signer, vous pouvez tout simplement faire un drag and drop de ce fichier PDF. Quand c'est par exemple un site web, vous pouvez donner référence à un site web directement à une URL. Et on va également pouvoir tirer parti de l'automatisation que fournit Swimlane, par exemple une solution de Security Awareness Training où vous devez vous assurer que vos employés soient formés à à la cybersécurité. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir automatiser directement avec Swimlane. Et du coup, là, vous avez Monitored in Turbine. Là aussi, pour les evidences, il est bon de donner un evidence owner, une date d'expiration s'il y en a une ou pas, et vous pouvez également donner le statut de l'evidence. Là, par exemple, on voit qu'il y en a deux, on pourrait dire, OK, c'est prêt. Donc là, automatiquement, une fois que c'est prêt, je ne peux plus le modifier. Je sauvegarde, je retourne ici, et là, on voit que celle-ci, evidence ready. Là aussi, vous pouvez définir des métadonnées. Par exemple, est-ce que ce contrôle doit être monitoré de manière continue? Et si oui, tous les combien? Par exemple, quand c'est un audit de sécurité, est-ce que je dois en le faire deux fois par an, une fois par an, tous les 2 ans? Est-ce que le contrôle, il se fait manuellement, de manière automatique? Quel type? Et enfin, est-ce qu'on est dans le scope ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ça me concerne ou pas? Et finalement, est-ce que le contrôle est ready ou pas? Et donc là, automatiquement, vous allez avoir ces étapes qui vont être renseignées. La dernière partie que je voulais vous montrer, c'est la partie reporting. Vous allez pouvoir générer des rapports qui vont vous permettre de mettre en évidence toutes les preuves que vous avez collectées pour chaque contrôle. Donc vous allez avoir toutes ces informations. Donc on va créer par exemple un nouveau rapport. On choisit le framework, on va prendre Dora par exemple, je sauvegarde, je clique ici pour avoir mon rapport. Maintenant, je peux le télécharger et donc là, vous allez avoir pour chaque contrôle, évidemment la question, mais surtout la réponse et également de quelle manière vous y répondez. Donc vous avez une visibilité sur ce qu'on appelle les evidences et dans le fichier, vous pouvez même récupérer un zip qui va contenir tous les documents. Par exemple, si vous avez lié des fichiers PDF, vous allez pouvoir récupérer, si c'est des captures d'écran, vous allez pouvoir récupérer tout un fichier avec l'ensemble des preuves qui vont être liées au contrôle. Voilà, j'ai fini pour la démonstration. Comme vous l'avez vu, cette plateforme simplifie le processus de préparation aux audits de plusieurs manières. D'abord en automatisant l'ingestion et la gestion des contrôles via SCF. Elle permet une collecte fluide des preuves et vous propose des dashboards que vous allez pouvoir
utilisés pour suivre l'avancement de la mise en conformité par rapport à des frameworks. En s'appuyant sur l'automatisation, on va pouvoir réduire la charge de travail manuelle et permettre à vos équipes de se concentrer sur des initiatives stratégiques de conformité plutôt que sur des tâches administratives. Donc elle vous assure une bonne préparation aux audits dans les délais, avec précision et en toute sérénité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez avoir une démonstration plus poussée, on serait très heureux de le faire avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie pour votre temps. Bonne journée, au revoir.